Bonjour et bienvenue chez Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat. Je suis Cécile et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration de l'univers fascinant de la multipotentialité dans le monde de l'entrepreneuriat. Que tu sois entrepreneur, freelance, créatif ou simplement curieux d'en savoir plus sur la manière d'intégrer avec succès tes multiples passions et talents dans ton activité professionnelle, tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons découvrir comment embrasser et canaliser notre multipotentialité pour enrichir nos vies personnelles et professionnelles. Alors, installe-toi confortablement et embarquons dans cette aventure inspirante. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovart Business. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être aux ventes, donc dans mon village, en compagnie d'une belle artiste que je viens de rencontrer et je vais tout de suite la laisser se présenter. Alors déjà, au niveau du prénom, c'est toi qui vas le prononcer. T'as peur. J'ai peur. Allez, vas-y. Alors, je suis Engel-Marie-Sophie et je suis aux ventes depuis 34 ans. Je suis peintre et sculptrice et j'ai ouvert mon jardin depuis 3 ans, depuis le Covid oblige, pour réaliser des événements culturels et des expositions. C'est ça. Donc en fait, alors, ce qui est intéressant, c'est que tu me dis, toi, tu es aux ventes depuis 34 ans. Moi, je suis quand même aux ventes depuis 22 ans. Et on ne se connaît pas. Alors, j'ai quand même effectivement entendu parler de toi déjà parce que ta maison et ton jardin sont très proches de la boulangerie. Donc, on voit qu'il se passe quelque chose ici. C'est ça. Et puis, par une amie commune, je te connais un petit peu. Mais nos chemins ne s'étaient jamais croisés jusqu'à notre rencontre, elle au pluriel, de femmes entrepreneurs, où tu as vu mes annonces aux ventes et tu es venue. Donc, je trouve ça plutôt génial. Alors, quel est ton parcours de vie ? Alors, je viens d'Allemagne de l'Est. D'accord. Et je suis sortie 77 avec des conditions un peu spéciales. Je reviendrai sur ça personnellement une autre fois parce que c'est trop long. Il faut pas. Voilà, tu dis ce que tu as envie de dire et comment tu as envie de dire les choses. Oui, t'inquiète. Voilà. Ouais. Et je suis arrivée, alors j'avais 18 ans, je suis arrivée en Allemagne de l'Ouest en travers d'une camp de réfugiés, comme tout le monde. Et j'ai erré 3-4 ans, non, ou plus, je ne sais plus, quelques années en Allemagne de l'Ouest, mais je n'ai pas trouvé du tout qu'est-ce que je m'attendais, question de liberté, autonomie, etc. Donc j'étais sur le trait de partir en États-Unis, parce que je me dis, de toute façon, je suis étrangère n'importe où, alors soyons vraiment étrangères. Et là, je croisais un petit Français. Et il m'a dit, écoute, essaye déjà avec la France. Alors je dis, pourquoi pas? Alors je suis partie en France, 1984. On était un peu dans l'Alsace, heureusement, parce que je ne parlais pas français et je l'ai appris sur le champ. Et l'alsacien m'a aidé parce que si je ne comprenais pas, il répétait ça en alsacien, alors c'est très proche d'allemand. Donc j'ai pu... et après, j'ai appris relativement rapidement le français. Et après, on est parti... on a commencé à créer une famille, d'ailleurs. D'accord. Et les premiers 2 enfants sont nés en Alsace. Et après, on est parti à Paris, parce que mon mari, il avait un poste là-bas. Notre fille est née à Paris. Et après, on voulait un 4e. Et moi, je dis, hors de question, dans ce petit appartement minuscule, moi, je deviens folle. On va chercher autre chose. Alors, on a cherché le premier gare de Paris, comme beaucoup de gens, mais on ne savait pas. Et on a trouvé cette maison ici, aux ventes, à louer. Donc... on s'est installé là et un 4e enfant est né. Voilà. D'accord. Grâce à cette petite... Donc finalement, la rencontre avec le petit Français, c'était bien. C'était le père des 4 enfants. Oui. Voilà. C'est pas n'importe lequel petit Français finalement. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, ma rencontre avec mon musicien, c'était pas n'importe lequel. C'est ça, mon mari et le père de mes enfants. Donc, exactement. En parlant de musique, justement, c'est quelque chose sur lequel on se retrouve. Oui. Est-ce que tu peux
nous expliquer un petit peu l'histoire de ton jardin, le rapport que tu as avec l'art, avec la musique ou l'art en général. Vas-y, je te laisse. Oui. Comme tu veux, dans le sens que tu veux. D'accord, tu le ok. sens, comme tu le Voilà, ressens. je viens d'une famille de musiciens et la musique jouait un très grand rôle chez nous et je suis très très sensible à tout ce qui la sonorité en soi. Mes frères et sœurs sont musiciens. Moi, j'ai échappé belle parce que je ne supporte pas sur scène le trac. Je suis plus capable. J'adore faire la musique, mais pas sur scène ou dans les concerts que je devrais faire beaucoup. Je fais beaucoup de concerts. Donc, j'ai immigré vers l'expression visuelle, qui est très important pour moi, mais qui a la couleur, elle a une sonorité, le mot a une couleur, la mélodie a une image. Voilà, alors on est là-dedans et c'est ça que j'aime exprimer. Donc, pourquoi le jardin? C'est parce que je suis très très proche de la nature et ça me nourrit toute mon inspiration. Et je l'ai créé en 2015, je commençais, il n'avait vraiment rien. Si j'aurais su quel terrain m'attend, j'aurais jamais fait. Parce qu'il y avait une longère qui était bombardée, tout était étalé sur le terrain. Dès que je creuse, je tombe sur des anciennes bâtisses ou sur des choses qui sont dispatchées. Le silex en plus, en tout cas... un paysagiste que j'aime beaucoup, François Simonaire, qui m'a inspiré un petit peu parce qu'à un moment donné, il m'a demandé si je peux mettre quelques sculptures pour une porte ouverte et c'était tellement merveilleux que j'ai dit mais pourquoi je fais pas un jardin, voilà. Il m'a aussi aidé à tracer un petit peu une idée de début parce qu'il n'avait rien, vraiment je vous dis rien, il n'avait rien. Et il lui a dit, de toute façon, toi, tu es un terrain de merde. Super par rapport à la terre. À la terre. Voilà, exactement. Bah, lui, il m'a carrément dit, il faut prendre un bulldozer, il faut tout gratter, mettre de la terre, voilà, pour que tu peux planter quelque chose. Doublement, triplement fière je suis parce que je ne l'ai pas fait. J'ai creusé chaque trou pour chaque arbre, pour chaque plante avec la pioche, je sortais les pierres, je mis du compost. Aujourd'hui, le résultat est magnifique. Moi, j'arrive pas à croire que ça date que de 2015. Oui, ça fait 7 ans. Je me dis comment les végétaux que tu as ont pu prendre tout cet espace en si peu d'années. Oui, c'est ça. Alors, je suis très, très contente parce que aussi ça correspond à mon âge. Je pourrais plus travailler comme je travaillais il y a quelques années, là. Maintenant, c'est que l'entretien, voilà. Donc, j'ai créé ce jardin, c'est vraiment une création, c'est une de mes créations qui font partie de ma vie artistique. Je place mes sculptures et l'idée d'utiliser ça comme un lieu d'exposition, c'était un peu main forcée avec le Covid. Parce que le premier confinement, je l'ai vécu très bien, j'étais très heureuse parce que j'avais beaucoup de projets en étranger qui me prenaient beaucoup de temps et qui m'ont stressée. Et je n'arrivais plus à sculpter vraiment tranquillement. Le confinement m'a fait ce cadeau que je pu sculpter tranquillement et sans aucun problème. C'était extraordinaire. Bon, les projets étaient annulés, repoussés, c'est pas grave. Le deuxième confinement, tout était annulé en fait. Alors là, ça devenait grave parce que la culture a pris un grand coup. On n'était pas du tout soutenu par l'État. On parlait des intermittents, on parlait des musées, mais on parlait pas du tout des artistes visuels qui n'avaient même pas droit d'ouvrir les ateliers, etc. Alors, nous, c'était vraiment zéro. Donc, j'ai dit à un jeune dessinateur, on va faire une expo pour relancer un peu la machine. Et ça, dans le jardin, personne ne peut nous interdire. Il n'y a pas de règles. Parce que chacun est dehors, donc il n'y a pas de risque. Et finalement, ça a bien marché. Moi, je l'avais timidement ouvert 6 semaines, et finalement, il avait une demande de continuer et de prolonger. Donc, cette année, c'est la 3e année que je ouvre le jardin avec une exposition où j'invite chaque fois 2 artistes d'horizons différents pour élargir la compréhension de l'art.
Alors, je suis arrivée en début d'après-midi, il y avait un beau rayon de soleil. J'ai bien fait de faire mes photos tout à l'heure parce que là, Là, c'est fini. on est même rentré. Alors, on voulait enregistrer dehors, mais on a la commune qui s'est mise à entretenir les espaces verts Qui est aujourd'hui. très bien, qui est très bien. C'est parfait, mais pour enregistrer, c'était vraiment pas terrible. Donc, du coup, c'est pas grave. On a beaucoup discuté. J'ai fait des photos que je mettrai sur YouTube et un peu sur les réseaux sociaux. Je te mentionnerai également, bien évidemment. Ça vous permettra de voir. Néanmoins, je vais pas tout mettre parce que je pense qu'il faut venir. On peut pas traduire ce qu'on ressent. Enfin, Oui. les photos, moi j'aime les photos. Les gens qui me suivent connaissent mon amour pour la photo. Mais l'art, c'est vraiment propre à chacun. Et je rebondis sur le podcast qui est paru ce matin, que j'ai enregistré avec Véronique et Anthony Buc, qui est photographe, et avec qui on s'est vraiment retrouvé sur l'art, et qui disait que l'art, c'était la façon... quand on regarde quelque chose, c'est ce que ça nous renvoie, en fait. C'est le rapport qu'on a avec la chose et ce qu'on ressent. Donc, mettre des photos de ton jardin, c'est bien. Oui, tu vas avoir de jolies photos. Mais les gens ne vont pas ressentir. Il y a des odeurs, il y a des bruits, il y a plein de bruits parce qu'on a des instruments de musique. Elle est sonore. Cette année, elle est sonore, cette exposition. Cette expo est sonore et donc super intéressante. Et ça, vous pouvez voir des photos, vous n'aurez pas le son. Et vous n'aurez pas non plus le ressenti, en fait. Donc, il faut vraiment venir seul ou à plusieurs. L'entrée est vraiment donnée, c'est 5 €, me semble-t-il. Pour des gens qui ne viennent pas de vente. Voilà. Les habitants de vente, c'est gratuit. Les vendeurs, c'est gratuit, donc c'est encore mieux. C'est encore plus dommage que je l'ai pas su avant. On va te faire une méga pub, tu sais. Mais, et puis, c'est possible qu'avec les femmes des Locuriels, on vienne faire un atelier. Avec plaisir. Ici, parce avec que, franchement, plaisir. Ce serait très, très bien. Et donc, voilà, c'est ça ton but, c'est en plus de ton travail à toi d'artiste, c'est de collaborer. Toujours, j'adore collaborer. Avec d'autres artistes. Et j'adore ça. D'univers complètement différents. Complètement différents. Forcément, je ne vais pas exposer un sculpteur sur pierre, parce que moi, je fais des sculptures sur pierre et bois. Ça ne m'intéresse pas. Mais par exemple, là, j'ai un artiste qui fait des éoliennes et des mobiles. En soudé, avec du métal, etc. Ça, c'est complètement différent. Et c'est super intéressant parce qu'il n'utilise que la récupération. Mais ça, c'est génial. Ouais, on trouve des roues, des rollers. C'est excellent. Et donc, c'est une expo qui est en mouvement, en plus de ce bruit, justement, absolument. sonore. Même visuellement, elle est en mouvement. Elle est en mouvement, exactement. Cette exposition, ou ce parcours de jardin, je ne sais pas comment l'appeler. C'est ça, c'est un parcours sonore et en mouvement, parce qu'on est parti sur la base du phrase de Leonardo da Vinci. Le mouvement est la base de toute vie. Donc, on peut faire énormément de choses là-dessus. C'est pour ça qu'on a travaillé cette année aussi avec celui-là qui fait des mobiles et un compositeur, parce que aussi Einstein, il a dit tout est vibration. Et on est parti là-dessus, mouvement et vibration. Donc, l'exposition est interactive. On déclenche des différentes sonorités partout dans le coin, dans le jardin caché, qui sont liées avec des peintures, des sculptures et des mobiles de différentes sortes. Donc, un parcours sonore, visuel, auditif et en touche. C'est vraiment complet. C'est vraiment hyper complet. Ce qu'il faut dire aux visiteurs, c'est quand ils arrivent, donc ils ont un petit guide. Et en fait, s'ils veulent quelque chose de vraiment complet, ils ont un petit livre à acheter. Rappelle-moi le prix de... C'est 6 €. 6 €. Vous voyez, c'est vraiment... Ça sont les frais aussi de... oui, les frais d'impression, parce que ça coûte tout ça. Oui, alors c'est pas que ça. C'est aussi parce que le compositeur a travaillé gratuitement pour cette exposition-là. Les morceaux sont pas encore libre droit. Donc, il faut aussi que lui, il trouve ça en compte, parce qu'il a travaillé, il a écrit 9 morceaux pour tout ce cycle-là.
Et donc, on a des QR codes C'est ça, dans le livre. exactement. Et grâce à ces QR codes, on peut retrouver les morceaux qu'il a composés pour ton expo. C'est ça Voilà. ou je me trompe? Exactement. C'est Le hic là-dedans, ou le hic, ou comme on peut dire, ou le plaisir là-dedans, c'est que vous avez l'instrument ou l'installation sonore devant vous, vous essayez les sonorités, et dès que vous avez entendu qu'est-ce que vous avez fait, vous écoutez le QR code, qu'est-ce que lui a fait avec ces mêmes sonorités. Mais alors, c'est très très intéressant. Alors, moi, je suis musicienne, forcément, Ah. ça me parle. Ah. On a beaucoup de Même si on n'est pas musicien. Alors, même si on n'est pas musicien, mais voilà, en étant musicienne, on est peut-être encore plus dérouté par certaines transformations, utilisations, créations, je sais pas comment dire ça, sans tout dévoiler non plus, parce que sinon, ce serait un petit peu dommage, parce qu'il faut vraiment venir. Mais c'est à la fois, voilà, c'est poétique. On a eu, enfin, franchement, si le soleil est là, c'est quand même mieux que quand il n'est pas là, mais ça, c'est comme partout. Mais voilà, c'est poétique, il y a ces bruits, chacun dans l'art voit ce qu'il a envie de voir. C'est ça. Chacun voit le reflet qu'il veut, et puis il y a toute cette, voilà, cette ambiance musicale à la fois par la nature et par les objets d'art que tu as mis. Et moi, je suis très très agréablement, c'est un mot qui est dur à dire pour moi, surprise. Et on se sent vraiment, on se sent bien. C'est un beau jardin, donc vraiment bravo. Merci. Alors, je suis sensible à ça, mais c'est le but. C'est pour ça l'heure tranquille. L'heure tranquille, voilà. C'est vrai qu'on ne vais pas vous dire que ça s'appelle l'heure tranquille. Ouais, c'est tout à fait le but. Et on est tranquille. En fait, on a vraiment envie de venir se poser sur une chaise, même ou pour lire un livre, même pour bosser, j'ai envie de te dire. Absolument. Avec son ordinateur portable, on a envie de falloir que tu nous crées un espace de coworking. Là. Pourquoi pas, en pleine nature. En pleine nature, il nous faut une petite connexion Internet quand c'est comme ça. Il y en a. On a le fibre, alors ça va. Alors, si ça fonctionne chez toi, c'est bien, parce que moi, je suis quand même... allez, je dois être à 700, 800 mètres de chez toi, et ça déconne. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais ça donne envie de se poser, de prendre son temps. En fait. C'est le but. Et puis c'est vrai que quand on arrive, dès qu'on franchit ton portail, on se sent apaisé. Et ça fait du bien parce qu'on est dans un monde, alors en perpétuel mouvement là aussi, mais c'est pas le même mouvement qui stresse. Et là, on a un mouvement qui est apaisant. Apaisant. Voilà. Avec le chef d'œuvre au milieu du bassin qui se balance très lentement, qui le temps suspendu. C'est clair. Et comment ça t'est venu, toutes ces idées? Où tu puises ton inspiration? Alors déjà, je suis quelqu'un extrêmement curieux. Tout m'intéresse. Tout. Pour le moment, par exemple, je travaille pour un projet en Espagne avec un collectif des artistes et j'ai écrit en cunéiforme parce que je trouve c'est super intéressant. C'est avant que l'alphabet est arrivé. Voilà, par exemple ça. Après, la musique m'intéresse beaucoup. Après, je laisse beaucoup de choses aller parce que je suis en train de préparer pour l'exposition pour 2025. Un seul coup, il y a un thème qui m'intéresse. Je pointe ce thème et ça ne dure pas 10 minutes et le premier intuition arrive. On ouvre l'ordinateur, paf, on voit le thème. On va lire un livre, boum, on a un texte. Voilà. Tout se construit dans le moment où on sait où on veut aller. Et je travaille avec ça. Tu travailles comme ça, voilà. Et les artistes, c'est pareil. Oui, avec quel artiste, je n'en sais rien. Il va me croiser la route à un moment donné et je prends celui-là. C'est le hasard de la vie, c'est les rencontres qu'on fait qui... Il faut être finalement ouvert. Sont peut-être pas, voilà, faut être ouvert. Très ouvert. Et il y en a qui disent rien n'arrive par hasard ou aucune rencontre se fait par hasard. C'est ça, exactement. Tu m'as expliqué tout à l'heure pour une de tes sculptures, je t'ai demandé si tu avais soudé toi-même. Et donc tu m'as raconté, vas-y, je te laisse raconter l'histoire. Il y a quelqu'un qui m'a aidé à nettoyer la maison après des très très grands travaux. Et je disais, moi je suis en train de réfléchir pour une exposition sur le son et une sonorité, mais c'est le métal, mais je connais pas. Oh, mais mon mari fait souder, il peut vous montrer. Bof, voilà, c'était pareil. Ben, pareil, le thème de cette exposition-là,
c'est venu par quelqu'un qui était au musée Ambroise chez Leonardo da Vinci. D'accord. Et sans rien dire, il m'a envoyé un texte qu'il a vu sur le mur, le mouvement et la base de toute vie. D'accord. Donc, paf, voilà, mais c'était ça qu'il me fallait. C'est incroyable comment les choses, des fois, elles peuvent s'aligner. Ah, mais c'est extraordinaire. finalement. Et puis, alors, faut savoir peut-être les écouter, les repérer, être ouvert. Il faut c'est ce être que tu disais, ouvert, en fait. voilà. Parce que quand on est trop cadré ou On trop ferme- dans notre on direction, ferme tout. fermé, On ferme on tout. se rend pas Ouais, compte c'est qu'en ça. fait, tout Tout- est là. Et tout à est portée de là, main. tout est très facile d'ailleurs. Il faut juste être à l'écoute. Ouais, t'as compris. C'est déjà pas mal, mais c'est pas donné à tout le monde. Attention. Non, non, non. Et puis, Mais je pense voilà. que c'est donné à tout le monde, mais on ne l'apprend plus. On apprend de mentaliser tout. Et si on est à l'écoute, tout est Tu sais, là on a en fait. des vies qui sont Ah, tellement ouais, ouais. millimétrées, cadrées. Qu'on peut pas Tu bosses écouter. à telle heure, tu prends ton gosse à telle heure, la garderie ferme à telle heure, il doit être tout propre, il doit avoir mangé, il faut cuisiner sain et Ça, c'est ça. équilibré, il faut qu'il soit tiré à quatre épingles, il faut que... Ouais, ouais, Il y a ouais. il y a une pression, Une pression énorme. une pression sociétale qui est énorme. Et dans l'assaut, elle au pluriel que tu viens de rejoindre, c'est ça aussi qu'on a, pas qu'on dénonce, c'est pas un mouvement féministe, mais justement, on retrouve toutes ces femmes qui ont une charge mentale différente, énorme. Ouais, C'est pas du tout du sexisme, c'est Non, pas du non, tout non. ce genre de choses qu'on prône, mais c'est vrai que la femme et l'homme n'ont pas les mêmes charges mentales. Non, pas du tout. Et puis, le regard de la société n'est pas le même non plus. Non. Moi, quand j'ai pris un congé parental, je me suis moi-même, je crois, détruite, pas tout à fait le mot, mais je devenais folle dans l'idée où il fallait que ma maison soit nickel. Parce que je ne travaillais pas. Oui, c'est une demande qui... Mais enfin, mes enfants ont que 21 mois de différence. J'avais 2 petits à la maison. C'est pas possible, ne pas travailler, c'est pas vraiment le bon terme, en fait. Mais pourtant, je me disais, oh, si quelqu'un passe à l'improviste, ça peut pas être sale, ça peut pas ne pas être rangé. Ça peut. Moi, je suis pas du tout bonne avec du ménage. Maintenant, j'ai bien levé le pied. Et je me rappellerai toujours de ma dernière année de congé parental. C'était 3 ans à l'époque qu'on pouvait prendre, et moi, j'ai pris les 3 ans. Et c'était très dur à la fin. J'en avais vraiment marre. Oui, et mon mari m'a dit, en plus, ma fille venait d'avoir 2 ans. 2 ans, c'est la période du non, oui, etc. Ça commence à être compliqué. Mon fils était rentré à l'école. Et je devenais folle. C'est-à-dire que si j'avais passé mon temps à faire le ménage, il suffisait qu'il rentre et qu'il me mette un caillou, un petit peu de tout, un truc comme ça, je devenais complètement folle. Parce qu'en fait, t'as fait quoi? Enfin, voilà. T'as fait que ça. T'as fait que ça. T'as fait à manger, à laver, et puis ils arrivent en 2 minutes, ils ont tout souillé. Donc, effectivement, je pense que c'est la société qui veut ça. Ça dépend peut-être aussi de l'âge qu'on a au moment de notre vie pour être ouvert, comme tu disais. Je sais pas si on peut être autant ouvert quand on est jeune maman, par exemple, et qu'on vient d'avoir un enfant. Non, parce qu'on veut faire comme la société montre. Voilà. C'est normal. Mais après, quand on vieillit, on grandit. En fait, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire un petit peu. On voit les choses différemment. On voit les choses complètement différemment, peut-être plus calmement, plus posément, voilà. Et on a moins envie de s'enquiquiner pour des broutilles, on va pas se prendre la tête pour des broutilles. Et aujourd'hui, si le ménage n'est pas fait, il n'est pas fait. Moi, je préfère écrire un bouquin que de faire du ménage, être venu te voir cet après-midi, se promener, découvrir ton jardin, faire une interview. Le podcast, c'est beaucoup plus enrichissant. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas nettoyer un peu sa maison, mais il faut se prendre des moments et se faire plaisir, parce que sinon, la vie est trop courte, on n'a pas... le regard de l'autre, si je le prends trop importante, il me détruit. Et si on arrive à comprendre ça, que je m'en fiche du regard de l'autre, parce que c'est son regard, c'est pas le mien. Donc, on est très libre à ce moment-là. Mais ça, pour y arriver, c'est très dur. Mais il faut toute une vie. On a une vie pour ça. Il faut du travail, mais en même temps, tu es une artiste, hein, et un artiste sans le regard de l'autre. Alors je me posais beaucoup de questions là-dessus. C'est compliqué ce sujet. Mais je ne voulais pas rentrer là-dedans parce que dès que le regard de l'autre impose, c'est pour ça moi je ne travaille pas sur commande.
Ouais, parce que on me demande d'être un outil à un regard que pas le mien. Donc, ça ne marchera pas. Je travaille beaucoup, mais les gens choisiraient si eux se sentent attirés par c'est ça. celui-là. Si ça match avec leur regard, parfait. Si ça matche pas, Tant pis. tant pis. Ouais, c'est C'est ça. pas, Ouais, parce que c'est tellement subjectif que c'est quelque très chose peut subjectif. Non, t'interpeller non, ou pas du tout. non, non, Donc non, effectivement, sur commande, c'est très non. compliqué. Et je veux être très, très propre avec moi-même. Ouais. Je veux pas interpréter, voilà. Je veux pas interpréter un regard de l'autre. Ça C'est bien. m'intéresse pas. C'est bien de réussir à avoir un détachement parce que c'est pas évident. Et en même Donc, je temps, fais pas la décoration. ouais, c'est ça. Moi, j'adore, j'ai beaucoup de déco, tu vois. J'adore ça, mais c'est pareil, encore une fois, c'est propre à chacun, on aime ou on n'aime pas. Moi, quand on arrive chez moi, tu auras l'occasion de venir, tu verras. Et pour mon mari, c'est trop. Donc, il a sa pièce, et c'est rigolo parce qu'on a une autre femme du groupe qui est masseuse énergéticienne et qui est déjà venue à la maison et elle me dit. C'est marrant ces ambiances chez toi. Elle ressent les choses. Et elle dit dans les pièces où elle passe, se passent des choses différentes. Et je lui ai fait visiter ma maison, et aussi bien chez ma fille que chez mon fils, que on a un séjour dans lequel moi j'ai mon petit coin bureau et coin salon. Pas de télé. Moi je regarde jamais la télé, je regarde des séries de temps en temps, mais pas de télé. Et on a un salon télé, un beau salon, mais qui n'est pas au même endroit. Et là, c'est la pièce de mon mari, et c'est plutôt du blanc, du gris, des choses plus claires, plus nettes, beaucoup moins de déco. Et je l'envahis pas, c'est sa pièce. Et au-dessus, il y a une petite mezzanine et c'est son bureau. Et en fait, il a besoin. Tu vois, là, c'était le premier jour de ses vacances il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il fait? Le ménage dans son salon. C'est rigolo de dire ça, son salon. Mais on a besoin d'une pièce refuge. Et du coup, bon, j'y vais, on est les bienvenus, bien sûr, pour y aller, etc. Mais j'essaie au moins de ne pas envahir cet espace-là, parce que moi qui suis artiste et très créative, moi j'ai besoin que ça soit en mouvement autour de moi, que quelque chose bouge. Pour moi, les objets, ils ont une âme. J'ai besoin d'objets chinés, tu vois, des trucs comme ça. Et mon mari, il appelle ça du bordel, quoi. La différence avec les artistes et ceux qui ne sont pas. Après, moi, je peux pas vivre dans plein d'objets parce qu'ils dégagent quelque chose. Moi, je ne peux pas. Moi, je suis plutôt dans gris, blanc. Pas trop de trucs. Moi, j'ai besoin, mais ça dépend des moments. Il y a des moments où j'ai besoin de tout virer. Tu vois, tout enlever, et il faut repartir pour faire une page blanche. Il y a des moments où je charge beaucoup. Moi, je change ma déco en fonction des saisons. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours des petites décos, des machins, etc. Donc déjà, tu vois, tous les 3 mois, tu vas changer un petit peu de thème. C'est l'occasion, si tu peux, de bouger un meuble, de bouger quelques trucs, etc. Mais j'ai eu, l'automne dernier, j'ai fait une énorme déco d'automne. C'était super beau, c'était super beau à mon goût. Mais vraiment, il y en avait beaucoup. Mais c'est aussi parce que c'était le thème, on a fêté à la maison les 50 ans de mon mari. Donc il y a eu une déco très chargée d'automne qui est restée un moment. À Noël, j'ai presque rien mis. Parce que moi-même, j'ai eu ce besoin, tu vois. Moi-même, j'ai senti que là, c'était trop. C'était trop, je ne pouvais pas avoir passé cette période d'automne envahie, entre guillemets, et recommencer avec Noël envahi. Donc on a eu un Noël beaucoup plus épuré, beaucoup plus sobre. Mais c'est vrai que, si tu vas dans mon atelier, des fois, tu peux pas marcher. Mais ça, c'est le propre de l'artiste, je trouve. C'est, de ses créations, c'est, tu bouges un truc pour accéder à autre chose. Et moi, je suis un petit peu, je suis en mouvement comme ton jardin. On va dire ça comme ça. Alors moi, c'est pas ça. Hein. Moi, j'ai besoin vraiment de l'ordre. Il faut pas. J'ai plein de trucs dans mon atelier, mais il faut que j'ai de la place. Il faut que c'est épuré, que je ne vois pas tout, parce que chaque chose, chaque objet peut déclencher quelque chose. Donc, il faut pas trop de trucs, parce qu'autrement, je me perds. D'accord, donc toi, tu as besoin de clarté. Oui, c'est ça. C'est pour ça, je pense qu'on ne peut pas dire les artistes, parce que il y a des uns, c'est comme ça, mais d'autres qui sont super rangés et organisés pour que tu ne surtout pas des morceaux qui dépassent, parce que c'est trop.
Après, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, on ressent, et il y a des choses, c'est envahissant, Ça peut enlever. et c'est peut-être, tu vois, ce que ressent mon mari par rapport C'est ça. à la décoration, Mm. c'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être C'est trop trop de, produit. des ongles, des choses pour lui. Moi, je te dis encore une fois, j'ai besoin, et ça Mm. dépend du C'est moment, ça. mais comme tu as besoin d'avoir un jardin avec plein d'arbres, ou tu as besoin, chez moi, il y a de la pelouse, il n'y a pas beaucoup d'arbres, Voilà, c'est ça. tu Ouais, vois. ouais. Par contre, il a son potager, etc. Mais dehors, Mm. il faut toujours que ça soit tondu, il faut toujours que les feuilles soient Mm. ramassées. Mm. Il fait le ménage dehors. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est vrai, dehors, mm. voilà, Ouais. c'est propre. Toi, ton jardin a aussi toute cette vie, donc peut-être que tu peux pas avoir toute cette vie dehors, plus encore une vie importante à l'intérieur, plus, enfin encore chez toi, c'est quand même pas vide non plus, là. Non, 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 non. On est quand Non, même dans non. un environnement Mm. qui est chaleureux. Oui. Donc Ouais. voilà. Donc au niveau, si on revient au niveau de ton jardin, au niveau des visites, donc là, ça a commencé. Oui. On a des... 1er avril, ouais. voilà, on va jusqu'au 30 octobre, C'est ça. je crois, c'est ça. Et il y a des dates avec des événements Oui, alors précis. j'ai toute une programmation qu'on trouve sur www.l'heuretranquille.fr. D'accord. On trouve tout le programme, aussi la billetterie, alors on peut réserver online. D'accord. Le prochain, c'est maintenant dimanche, le atelier sonore, très intéressant. Ah oui, le 12, On ouais. joue avec les instruments et toutes les installations sonores qui sont dispatchées dans le jardin. C'est pour toute la famille. Et on va enregistrer ça avec l'ingénieur de son et Manu Klouk, qui est musicien, qui va guider tout ça pour qu'on fait une petite composition immédiate, improvisation avec les instruments. Il va apporter aussi encore des instruments pour qu'on ait plus de choix. Donc, ça va être très sympa, ça va être une expérience. Ça va être sympathique. Une expérience. Si jamais je pouvais, je vais essayer de passer. Mais oui. Je ferai peut-être quelques petites photos ou Ouais, quelques petites vidéos. avec plaisir. Ouais. Je passerai avec mon iPad. Ouais. Après, tout de suite après, on a le 22 mai, on a quelque chose de très intéressant. C'est un duo contrebasse et harpe, mais qui travaille avec le rythme des plantes. Ils mettent des capteurs sur les différentes plantes et ça se transmet par une boîte et on entend les vibrations et les battements des plantes, des différentes plantes. Donc là, on est le 22 mai à 18h30. C'est ça, c'est une conférence atelier. D'accord. Ouais. Alors, j'ai fait le 21 mai, j'ai fait avec le même duo une journée scolaire. Alors, j'ai une école qui est inscrite. L'après-midi, il y a encore de la place. Il y a encore des écoles qui veulent, ou des maîtresses qui sont intéressées, ou des maîtres, de venir avec leur école. C'est possible encore. Voilà, ça c'est le prochain. Après, voilà, je vous remettrai le lien pour retrouver le programme. C'est ça. Mais le 22 mai, 18h30, n'hésitez pas parce que le podcast, quand il va sortir, le 12 sera déjà passé, puisqu'il va sortir le 13, lundi prochain, je vais le mettre. Donc le prochain événement sera le 22 mai. Les tarifs sont plus qu'abordables, 10 € pour les adultes, voilà, et c'est dégressif, voilà, les enfants, 8 ans, enfin 8 € et puis 5 € en fonction de la tranche d'âge. Et après, il y a plein de rendez-vous comme ça, tout au long du mois de juin. Il y a juillet, il y a août, il y a septembre, c'est ça. Le dernier événement en octobre. Donc, on peut faire tous les événements si on veut d'ailleurs. Parce que tu fais pas plusieurs fois le même événement. Ah non. Je découvre en même temps le programme. Non. Jamais. Et en fait, il n'y a pas, à part là où tu dis que tu fais pour les scolaires le 21 et oui, mais ça c'est différent. Le 22, c'est un peu différent. Mais sinon, il y a toujours des choses qui sont complètement différentes. Bon, l'atelier sonore, on fait 2 fois. On fait une là maintenant le 12 mai et on répète encore une fois le 7 juillet. La même expérience. Bon, là, c'est la seule fois qu'on double. Mais voilà. Après, quelque chose de très chouette, c'est le 11 août où le compositeur qui a fait tous les morceaux de musique pour l'exposition vient avec son quatuor de violoncelle.
Et ils vont interpréter des musiques de films. Ça va être très drôle en fait. Ça va être, ça va Très être très drôle. chouette, ça. Ouais, ouais. Et voilà, ça va être très fort. Ah, de la chouine, Oui, ouais, ouais, ouais. j'ai joué ça. C'était pas simple, ça, à jouer. Mm. J'ai des Ouais. souvenirs C'est une belle mélange entre parce que ils sont tous formation classique, Ouais, bien mais c'est sûr. un très bel mélange entre la musique du film, entre des C'est musiques très classiques qu'on sympa, mais entend. moi, Ouais, tu ça va sais, être très sympa. je vais noter toutes les dates dans mon Ouais, agenda et voir celle exactement, auquel je vais pouvoir venir parce que franchement, exactement. c'est intéressant. Et puis, quand on aime la musique et l'art en Ouais. général, et je pense Mm. que ça va intéresser plusieurs Mm. personnes. Donc, je vais remettre en dessous du podcast, vous aurez un lien et il y aura le lien pour le site internet. Et D'accord. comme Ouais. ça, les gens vont retrouver toutes tes Plus coordonnées. facilement. C'est Ouais. ce qui est c'est ce qui est le mieux. Mhm. Pour visiter, il faut s'inscrire. Alors, il faut Il m'appeler. faut t'appeler. Il y a des gens qui passent comme ça, c'est pas grave, si je suis là. Oui. Bien sûr, le jardin, il est toujours ouvert pendant toute cette époque-là, mais si je suis pas là, C'est dommage. c'est dommage. Quand même. Alors, ce serait mieux que Voilà, vaut mieux t'appeler pour vous savoir. m'appelez avant, comme ça, je peux vous dire. Parce qu'on se doute bien qu'une visite de jardin, c'est souvent en fonction de la météo. Donc, Exact. vous n'allez pas la prévoir 15 jours à l'avance. Voilà. Il y a peu de chance. Je comprends. Mais téléphoner avant de venir, c'est quand même mieux C'est pour ça. ton organisation. Oui, parce que comme ça, je serai là. Parce qu'autrement, voilà, c'est ça. Puis c'est agréable d'avoir les explications quand même, de t'avoir toi. Non, oui. On a les deux, on a le choix de visiter tout seul ou de visiter Oui, c'est avec ça. toi. Hein, Exactement. Ça, hein. Ouais. Mhm. Donc moi je trouve que chacun fait ce qu'il veut. Chacun Mais fait. c'est sympa de visiter avec toi pour comprendre en fait. Si on va aller un petit peu plus loin dans la démarche, Absolument. comprendre Parce que même si vous visitez tout seul, je vous explique quand même en gros. Et après, il y a la possibilité avec un café gourmand, avec moi, avec la visite à l'atelier, avec un petit film, pourquoi je travaille comme ça, d'où je viens, voilà, tous ces liens-là. Donc ça, c'est très très important. il faut venir. Et tu m'as parlé tout à l'heure, quand on discutait de calligraphie, chinoise oui, aussi. c'est ça. Donc, tu fais des ateliers, tu proposes Oui, des ateliers oui, je propose. Là, je travaille par exemple avec des écoles. Il y a des classes qui viennent pour la peinture toute simple, pour la calligraphie, pour faire connaissance de l'écriture chinoise, parce qu'elle est complètement différente de l'autre. Et les enfants, ils adorent ça de découvrir. Des adultes d'ailleurs aussi. Et la peinture chinoise est complètement différente que celle-là de l'Europe. C'est pour ça que ça m'intéresse énormément. Comme les impressionnistes, parce qu'ils étaient tous impressionnés par les bouts d'estampes qui sont venus de Japon ou de Chine, où il avait des vases, etc., qui étaient emballés. Ça vient de là. Et c'est un abord très différent, mais très, très intéressant. Donc, je donne des ateliers dans ce sujet-là, initiation, parce qu'il faut beaucoup de temps pour aller plus loin. J'ai un groupe qui me suit depuis 8 ans très régulièrement ici au Ventre. Il y a un groupe de calligraphie et peinture chinoise. Et voilà, ça, je fais aussi des ateliers argile. Là, la dernière fois, je l'ai fait avec l'école. Voilà, alors tout est possible. Ça peut être pour adultes aussi. Absolument. Et combien de personnes tu peux accueillir pour faire un atelier? Alors, pour un atelier, je prends maximum 10. D'accord. Parce que autrement, je ne peux pas m'en occuper. Voilà. Alors, je suis arrivée jusqu'au 12. Ça me demande un peu plus d'organisation, c'est vraiment le grand max. Alors, si on veut organiser un atelier avec toi, donc 10 personnes max, et combien de personnes minimum? 3. Autrement, c'est pas drôle. Oui. Oui, parce qu'il y a une énergie. Il y a une énergie qui passe. Bon, après, j'ai eu du couple aussi. 2, ça va très bien aussi. Hein. C'est pas un souci. Hein. Ça peut être sympa de faire ça entre C'est plus sympa. C'est plus sympa. Il y a plus d'énergie qui passe. Et là, voilà. C'est ça. Et bon, des ateliers avec 3 personnes, je peux le faire même s'il pleut. D'accord. Parce que ça se passerait dans mon atelier. Alors, on peut aller jusqu'à 3, maximum 4. Mais autrement, ce serait sous Barnum.
que je réalise ces ateliers. Mais bon, s'il y a tempête et grande pluie, là, c'est pas drôle. Oui, bon, on se base pas sur l'automne et l'hiver pour les ateliers, quoi. Non, On se base oui, mais ça change rien. Si, on va se dire que normalement, au printemps, il fait un temps magnifique. Cette année, on remplit C'est un la peu... pratique. Voilà, exactement. C'est la planète. Ouais. Il faut un petit peu voilà. d'eau pour nos ressources. Faut le verre à moitié plein, parce que sinon, ça ne sort pas. Oui. Donc, merci pour toutes ces infos. C'était très intéressant. Merci d'être très venu. Enrichissant. Merci à toi. Et puis, je vous invite vraiment à venir visiter ce magnifique jardin. Je mets toutes les infos en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à nous dire en retour, surtout si vous êtes venu, ce que vous en avez pensé. Et laisser un avis Google, c'est hyper important aussi. Merci. Merci. Un 5 étoiles sur Google parce que ça fait toujours plaisir, ça récompense le travail. Ça paraît rien comme ça, mais c'est beaucoup. Et puis ça donne de la visibilité surtout. Donc, merci. Est-ce que tu as un petit mot pour terminer? Bienvenue. Dankeschön. Bitte. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Innovart Business. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration et des idées utiles pour appliquer la multipotentialité dans ton quotidien entrepreneurial. N'oublie pas, la diversité de tes talents, c'est une force, pas une faiblesse. Reste connecté pour de nouvelles histoires, de nouveaux conseils, des discussions passionnantes dans notre prochain épisode. D'ici là, continue à explorer, créer et innover. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.